Vraiment, ce qui s'est passé au Mali, c'est pas faisable. Non, 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 non. Au fait, il y a eu coup d'état de jouer au Bénin. La Côte d'Ivoire a envoyé une armée. Le Nigeria a envoyé une armée. Le même jour, hein, la CEDI a envoyé une armée pour établir l'autre en même temps. Et là, ils ont géré ça en même temps. Mais ce qui s'est passé au Mali, le Burkina n'a pas envoyé quelqu'un. Le Niger, non. Voilà pourquoi il a fait de l'AISTDAO, arrêtons. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Au fait, quand il y a quelque chose actuellement en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire, puis les gens rentrent au Ghana. La police ivoirienne appelle la police ghanéenne. Soit le service de renseignement de la Côte d'Ivoire appelle le service de renseignement comment on appelle, du Ghana, et puis les gars gèrent ça. Mais, au Mali, non. C'est pas ça, c'est le contraire. Les Mali ont conflit avec une grande nation qui est Algérie, une grande nation qui est la Côte d'Ivoire, le Mauritanie, le Burkina aussi en conflit avec le Bénin, la Côte. Mais c'est pas bon. Non, 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 non. On doit être ensemble. Tu vois un peu, voilà, la police ivoirienne appelle la police malienne. Qu'est-ce qui se passe? Comment on doit faire? Tu vois un peu, non? Voilà, on ne doit pas s'asseoir. Non, 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 on ne doit pas faire ça. Nous sommes toujours ensemble. Voilà, on doit travailler ensemble. C'est pas intéressant. Il y a eu des pourcents disant que non, ce qui s'est passé au Mali, les autorités, c'est-à-dire les chefs d'État africains ne sont pas allés saluer au Mali, tu vois. Il dit, mais qu'est-ce que c'était en France, ils allaient aller? Mais il dit, mais si le Mali ou soit le Burkina, c'est créer des ennemis, mais c'est... Tu vois, c'est pas bon en fait. On doit travailler ensemble. Pourquoi à tout moment on accuse l'autre? Tu vois, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. On a vu des gens plein de tapettes, taper sur la tête, en maudissant un chef d'État, en maudissant notre chef d'État, en maudissant la Côte d'Ivoire. C'est pas bon. Ils sont où? C'est le truc, ça se fait pas. Nous sommes des humains, voilà. Nous avons le sang. Tout le monde a le sang qui coule. Donc quand tu attaques un pays, c'est pas intéressant. Donc du coup, on doit travailler ensemble. Voilà, quand quelque chose qui se passe au Mali, là, le service des renseignements de la Côte d'Ivoire appelle le service des renseignements du Mali. On doit travailler ensemble. Mais si on est assis, bon, l'autre se manque de l'eau, on va aller où? On va aller où? Et à un moment donné, arrêtons un peu. Ça fait très mal pour voir un ministre de la Défense aller se faire... Non, c'est filer en voie. C'est filer en voie. Donc, main dans la main. Là, nous sommes tous même chose. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. C'est chaud en Afrique de l'Ouest actuellement. Donc, on doit pas se regarder pour dire non, telle chose. Non, non. Même notre chef d'État, ils ont souhaité qu'il est mort. Ils ont parlé du parti, il est mort, il n'est pas là, il n'est plus là. Tu vois, pourtant il est vivant. C'est pas intéressant. C'est l'été qu'on fait pas ça. Non. Mais quand c'est quoi, quand on accuse l'autre pays, bon, on parle de l'autre pays là, c'est normal. Mais maintenant, quand il y a quelque chose de l'autre pays, tu parles, on dit non, c'est pas le moment. Tu vois, autant nous tous, on a le sang qui coule. Et à un moment donné, on arrête. On doit travailler ensemble. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Bénin, le Ghana, on doit travailler ensemble. Si on ne travaille pas ensemble, c'est pas bon. Oui, ça ne travaille pas. Il y a des pays qui sont en paix, il y a des pays qui sont très puissants dans côté service des renseignements. Là, des gens qui sont très puissants. Donc on peut se dire, mais si on s'assoit, on dit non, bon, l'autre non, il y a eu conflit, c'est pas bon. On ne doit pas faire par là, tout le monde. Non. Actuellement, nous sommes dans une période où ça ne va pas. En Afrique de l'Est, ça ne va pas. Dans le monde même, ça ne va pas. Irlande, ça ne va pas. États-Unis, à la Maison Blanche, là. Et Donald Trump, il y a eu un mouvement là-bas. Antini, Maison Blanche, il y a eu beaucoup là-bas. Venezuela, c'est pas bon. Tu vas en Corée du Sud, Corée du Nord, frontière, c'est pas bon. Non, c'est pas bon même. Main dans la main, vive la paix, vive l'union. La famille, je vais donner mon avis sur cette affaire du Mali et les pays de l'AES parce que de manière récurrente, je vois les sorties sur les réseaux, je vois tout le temps des révélations et tout. Moi, personnellement, ce que je peux dire à travers ce que je vois sur les réseaux, c'est que il y a certains activistes qui mènent un combat qui n'a pas de sens ou encore qui n'a pas d'objectif. Honnêtement, on ne sait pas réellement ce qu'ils veulent ou encore on ne connaît pas réellement l'objectif de leur combat. Parce que dès qu'il y a des délits ou encore dès qu'il y a des nouvelles choses, on ne les voit jamais et on se demande réellement quelle est l'utilité de leur alliance. Je le dis parce que tout ça a déjà commencé avec la pénurie de carburant au Mali. Bizarrement, on n'a vu aucun pays de l'AES venir soutenir le Mali contre la pénurie de carburant. C'est la Côte d'Ivoire qui s'est levée, qui est partie soutenir le Mali. Mais grande était ma surprise de voir que sur les réseaux, la plupart des activistes disaient que est-ce qu'on nous a donné le carburant là gratuitement? Donc, ils ont essayé de justifier l'aide de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de leur pays en disant que ce n'est pas à crédit qu'ils ont pris le carburant. J'étais choqué. J'étais tellement choqué. Pourquoi? Parce que je sais que quand tu es en accord avec un pays ou alors quand tu es en alliance avec un pays, aussitôt, quand tu as des problèmes, aussitôt, c'est l'alliance que tu as créée qui sera là pour t'aider. Moi, je sais que c'est comme ça. Mais bizarrement, dès qu'il y a toujours des conflits, dès qu'il y a des nouvelles sorties, bref, dès qu'il y a des choses bizarres là, on ne voit jamais l'alliance. On a vu la pénurie de carburant et on a vu ce que ça entraînait déjà au niveau du pays. Parce que les manifestations commençaient déjà, l'instabilité commençait déjà à s'installer. On a vu, mais je n'ai vu aucun pays de l'AES venir soutenir le Mali.
C'est la Côte d'Ivoire qui s'est levée, malgré les diffamations, les insultes et les critiques à longueur de journée, pour venir aider le Mali. C'est la Côte d'Ivoire. Et même après ça, j'ai encore vu les activistes sur les réseaux insulter les Ivoiriens, les critiquer et dire du n'importe quoi. Je dis bien, et dire du n'importe quoi. Je vous assure, j'étais tellement choqué. J'étais tellement choqué. Et voilà qu'aujourd'hui, le Mali traverse encore une situation vraiment compliquée et instable. Voilà ça que le Mali traverse. Et on ne voit pas les pays de l'AES. On ne voit pas le soutien, la mobilisation venant de cette alliance-là. On ne voit pas. Ça pousse à se poser des questions. Ça pousse à réfléchir. On se demande réellement l'utilité même de cette alliance. On se pose des questions. Moi, je pense que la plupart des pays où il y a eu des coups d'État pour monter au pouvoir, ces pays-là n'auront pas vraiment la stabilité. Pourquoi? Parce que s'il y a déjà eu ça une fois, forcément, il y a des gens qui vont toujours préparer ça, les coups à venir. Il y a toujours les gens, les amis. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, la meilleure solution contre tout ça, ce sont les élections. Je dis bien pour moi, la meilleure solution, ce sont les élections où le peuple lui-même choisit qui il veut. Où le peuple décide de choisir qui il veut. Mais les pays où on ne veut pas les élections sont les pays où il n'y aura jamais la stabilité. Pourquoi? Parce que de la même façon que vous avez pris le pouvoir, c'est de la même façon que d'autres vont vouloir prendre le pouvoir ainsi. C'est de la même façon, ça ne pourra jamais changer. Ça ne va jamais changer. Donc du coup, pour moi, la solution la plus simple et la plus fiable contre tout ce qui sort là ou encore tout ce qui arrive dans ces pays de l'AES, ce sont les élections. Mais tant qu'il n'y a pas ça, honnêtement, ça sera compliqué. Et je pense que le chef de l'État ivoirien lui-même a eu à dire cela. Il faudrait que ces gens-là partent au niveau des élections. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas aller dans les alliances où les gens ont eu le pouvoir avec les coups d'État. Parce que ça ne se fait pas. Parce que ça ne se fait pas. Un chef d'État peut venir au pouvoir, même s'il a pris le coup d'État. Il améliore le niveau de vie des gens. Ça, c'est bon. Mais tant qu'il n'y a pas les élections, ça sera toujours comme la cour du roi Péto. Dans le sens où, aujourd'hui, quelqu'un vient, il essaie de faire son coup d'État, demain, un autre vient, ainsi de suite. Parce que c'est l'image qu'on a présentée, c'est l'image qu'on a montrée. On a montré une image où c'est le plus fort qui gagne. Une image où, si tu as les moyens de ta politique, tu es capable de devenir chef d'État. Tant que tu as les moyens de ta politique, tu es capable de le devenir. Que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, tu es capable. Tu es capable. Mais vous allez voir que les pays où il y a eu les élections, ces pays-là sont stables, il y a la paix. Je me rappelle de cela quelques mois, on a vu le coup d'État manquer au Bénin. Directement, vous avez vu comment il y a certains pays qui sont venus soutenir le Bénin. On a vu la Côte d'Ivoire, on a vu le Nigeria. Ils se sont dépêchés pour venir soutenir le Bénin. Pourquoi? Parce que le Bénin est un pays où on ne connaît pas les histoires de coups d'État. Et certains pays qui sont en alliance avec le Bénin ne peuvent pas accepter que ce pays sombre de cette manière. Mais regardez vous-même comment il y a eu les élections dernièrement. L'ancien chef d'État n'a pas gagné. Regardez comment tout s'est passé de manière pacifique. Regardez comment tout s'est passé dans la paix, dans la transparence. Il n'y a pas eu les bruits. Il n'y a pas eu les pertes en vies humaines, il n'y a pas eu le trouble ou encore les manifestations. Moi, je pense qu'ils ont même montré, à travers les élections là-bas au Bénin, ils ont montré l'exemple même de ce qu'on appelle la démocratie. Parce que tout s'est passé tellement bien dans la transparence. L'ancien chef d'État n'a pas gagné et il a légué simplement le siège tout en félicitant le nouveau chef d'État. J'ai tellement apprécié ce geste, j'ai fortement aimé. Et moi, tout ce que je voulais ou encore tout ce que j'ai ressenti, c'était juste de la joie. Et je me suis dit que voilà pourquoi dans nos différents pays, on ne peut pas vivre de cette manière ou encore fonctionner de cette manière. Pourquoi il faut toujours passer par les coups d'État? Pourquoi il faut toujours arracher le pouvoir par la force? Pourquoi, les amis? Je sais que tout le monde aime le pouvoir, tout le monde aime être au centre, mais tant qu'on va fonctionner comme ça, il n'y aura jamais la paix. Parce que pour celui qui a pris le pouvoir avec un coup d'État, forcément, quelqu'un d'autre va réfléchir de la même manière que lui pour prendre le même pouvoir. Il peut faire une fois, c'est échoué, il n'y a pas de problème. Il peut faire deux fois, c'est échoué, mais ce qui est sûr, ils ne vont jamais s'arrêter. Parce que les mêmes idées que toi tu as là, d'autres en ont les mêmes idées. De jour en jour, ils dorment, ils planifient, ils réfléchissent à des stratégies pour vous retirer de ce poste-là. Donc moi, je pense que tant qu'il n'y aura pas les élections, il y aura toujours des troubles. Donc du coup, la seule chose à faire, ou encore la chose la plus palpable pour résoudre tout ce genre de problèmes, moi, je pense que ce sont les élections. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, honnêtement, il n'y aura jamais la paix, les amis. En tout cas, c'est ici que s'est terminée cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Les amis, comme j'ai dit, vous allez voir que la plupart des pays où il y a les élections, ces pays-là sont quand même en paix. Je préfère dire quand même parce que ce n'est pas tous les pays, mais généralement, ces pays-là sont en paix. Mais la plupart des pays où vous allez voir, où les gens ont pris le pouvoir avec les coups d'État, ces pays-là, il y a toujours l'instabilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a un coup d'État, demain, il y a un autre coup d'État, et c'est comme ça, ainsi de suite. Il y a toujours des coups d'État, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Donc du coup, pour moi, là c'est ma pensée et c'est ma logique. Tant qu'il
il n'y a pas de véritables élections où le peuple choisit lui-même son représentant, il n'y aura jamais la paix dans ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'on montre déjà que la raison du plus fort est la meilleure, dans le sens où c'est celui qui a les moyens de sa politique qui est capable de devenir président dans ces pays-là. Donc tant que tu as les moyens qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut, tu peux devenir président. Et c'est un peu l'image que de jour en jour, il passe le temps à montrer. Et pourtant, quand on part au niveau des élections, ça signifie que c'est le peuple lui-même qui choisit son élu ou encore son représentant. Et surtout quand ça se passe dans la paix, dans la droiture et la sincérité. Et on a vu ça au Bénin. Tout s'est passé tellement bien, on n'a pas vu des troubles, des manifestations comme on voit dans certains pays. Parce que le chef de l'État là-bas a simplement accepté sa situation et sa position de perdant. Et il a félicité son nouveau représentant, c'est tout. Donc du coup, comme j'ai dit, pour que la paix revienne ou encore la paix règne en Afrique, il faudrait que tout se passe à travers les élections et que chaque représentant se fasse voter ou choisir par le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine.